Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. Aujourd'hui on parle de l'excellente série Bloodlands, série british, polar, plutôt noir. Ça plaisante pas, c'est pas une série où il y a de l'humour. En 4 épisodes pour la première saison, des épisodes d'environ 1 heure, d'ores et déjà renouvelés pour une saison 2. Je vous en parle avec une partie sans spoilers et ensuite une partie avec spoilers. C'est parti. Alors Bloodlands, qu'est-ce que c'est ? Bloodlands, c'est du polar british diffusé sur la BBC. Vous connaissez sûrement le talent des Britanniques pour l'écriture. Ils ont une écriture pointue. Ils ont des acteurs, actrices, tous, bien souvent, tous exceptionnels. Et là, la série est portée par l'excellent James Nesbitt, que vous connaissez peut-être pour La Loi de Murphy ou Lucky Man, deux séries dont il tient le rôle principal, ou bien pour Le Hobbit, où il fait le rôle d'un des nains Bofur. Pour le reste du casting, honnêtement, c'est pas des acteurs ou des actrices que je connais, donc je vais pas vous embêter à vous faire toute la filmographie un par un, mais il y a un acteur que vous reconnaîtrez sûrement, c'est Ian McKellen. Et pourquoi vous le reconnaîtrez? Si vous avez regardé Game of Thrones, parce qu'il joue le rôle de Barristan Selmy dans Game of Thrones. C'est un rôle très important pour ceux qui ont vu la série. Série créée par Chris Brandon, qui franchement a fait un très très bon boulot, qui n'a rien à envier à des séries américaines du style True Detective, même si ça n'a pas la complexité et la noirceur de True Detective, ça a quand même de la complexité. Et donc quel est le synopsis? On y suit Tom Brannick, un inspecteur de police, avec sa coéquipière, qui vont trouver une voiture au fond d'un lac, repêchée, et dans le même temps, un homme d'affaires qui va être kidnappé. Ils vont devoir le retrouver. Ils vont le retrouver assez rapidement d'ailleurs dans la série. C'est pas le plus important, pour le coup, c'est juste pour lancer l'enquête. Sauf que cet homme d'affaires, il est lié à l'IRA. Et l'IRA, il y a eu une enquête en cours avec un tueur qui était surnommé Goliath, dont ils n'ont jamais réussi à élucider les meurtres 20 ans plus tôt, qui s'est évanoui dans la nature. Et Tom Brannick, il a perdu sa femme. Apparemment, ce serait peut-être ce mystérieux tueur évanoui dans la nature qui aurait non seulement tué sa femme, mais qui serait en lien avec la disparition de cet homme d'affaires influent. On parle du conflit nord-irlandais, on parle de tueurs mystérieux qui ont disparu, on y parle d'agents secrets, mais surtout, on y parle de secrets que les gens ont, de double identité, et c'est franchement un régal, c'est tendu jusqu'au bout. Sachez donc, comme je vous le disais en intro, qu'il y a d'ores et déjà une saison 2 qui a été commandée, et franchement, j'ai été scotché par cette série. Je me suis rongé les ongles. Je me suis bouffé les ongles parce qu'il y avait tellement de tension, il y a tellement de suspense, des rebondissements à mi-saison, et donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura une partie spoiler, à mi-saison, des choses qui basculent totalement et on ne s'attend pas du tout, des courses-poursuites, l'imprévisibilité est là à chaque instant. On ne sait pas qui va mourir, qui va se faire tirer dessus, qui est gentil, qui est méchant, et ça, c'est l'apanage des grandes séries. En même temps, les séries british, comme je vous disais, c'est bien souvent des grandes séries. C'est pas forcément des séries spectaculaires, vous n'allez pas avoir des explosions, c'est pas John Wick, hein, c'est pas des séries avec des effets spéciaux, mais c'est des séries où on donne la part belle à l'interprétation, au dialogue, à l'enquête, vraiment, au rebondissement, à la crédibilité, à la cohérence, à la finesse de l'écriture. Et ça, c'est beau. Donc on va pas trop tarder, on va passer très vite à la partie spoilers. Il me reste juste à vous dire donc que cette série est disponible en 4 épisodes de 1 heure, renouvelée pour une deuxième saison qui arrivera sûrement l'année prochaine. Bloodlands, série british, c'est du polar, c'est un régal. Sur ce, alerte spoiler, c'est parti. Et donc là on est dans la partie spoilers, mais attention, je vais spoiler comme un sauvage. Je vais spoiler comme un gros chacal. Si vous n'avez pas vu la série, il faut vraiment partir. Sur ce, vous êtes prévenus. À la fin du deuxième épisode, on s'aperçoit que Tom Brannick, c'est Goliath. C'est le tueur mystérieux et que il aurait peut-être tué sa femme. Bon, après on va s'apercevoir qu'il n'a pas tué sa femme. Il fait semblant que sa femme soit morte. Mais en fait, il a laissé partir sa femme, qu'il avait trompée avec un autre, qu'il a flingué d'ailleurs. Bref, il a fait du ménage 20 ans avant. C'était un membre c'était un policier, mais il voulait faire du ménage parmi les membres de l'IRA parce que les membres qu'il a tués, c'était des membres actifs de l'IRA qui donc ont commis des crimes. Et lui, à la base, il voulait pas
les flinguer, mais il a été rattrapé par le cours des événements et bref, de fil en aiguille, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai vu la série, ça fait déjà un petit moment, de fil en aiguille, il en est arrivé à flinguer des personnages importants de l'IRA. Mais sa femme, qu'il avait trompée avec un membre de l'IRA, il n'a pas pu la tuer et il a ordonné de partir sa femme qui était une ex-agent secret et qui donc depuis a disparu de la circulation et il a fait croire à sa fille que sa mère était morte. Voilà pour à peu près le rebondissement de mi-saison. Et alors les 2 derniers épisodes, mais une tension de fou. Si vous avez vu la série et si vous êtes dans la partie spoiler, c'est que vous avez vu la série. Honnêtement, on sait pas ce qui va se passer avec l'actrice qui fait Lisa Douane, dont j'ai oublié le prénom de l'actrice, Tori, c'est ça, le prénom du personnage. On ne sait pas ce qui va y arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on pense que elle va le balancer et elle lui fait du chantage. Au final, elle se fait plomber dans le dernier épisode, elle se fait flinguer. Une tension de fou. Et c'est là où on voit toute la complexité du personnage. Elle arrive, Lisa Douane, Tori, le personnage de Tori arrive à lui faire prendre conscience que au fond, c'était un mec bien et que il faut qu'il se rende à la police, il faut qu'il arrête de mentir. Et lui, il a envie. Mais à un moment donné, parce que il s'est tellement enferré dans le mensonge et il s'est tellement enferré dans le crime que son mauvais côté va ressortir et il va faire en sorte que ce soit elle qui se fasse flinguer pour qu'elle ne révèle pas les informations, puisqu'entre-temps, il a fait porter le chapeau à son chef en mettant des faux indices à droite à gauche. Et donc, il va faire en sorte que ce soit elle qui se fasse flinguer et du coup, personne, et tous ceux qui avaient des doutes, personne ne va pouvoir en conclure, personne n'aura de preuve que c'est réellement lui le pourri dans l'histoire. En gros, il s'en sort en faisant flinguer la seule qui connaissait la vérité. Mais bon, forcément, vu qu'il y a une saison 2, à un moment donné, la vérité finira par ressortir. Mais il y a une tension de fou. La psychologie des personnages est tellement excellente. 4 épisodes, 57 minutes environ, voilà ce qu'ils arrivent à faire les British. Pourquoi toutes les séries sont pas comme ça? Pourquoi les séries américaines et les séries françaises de polar sont pas comme ça? Il y en a qui sont très bonnes, mais il y a franchement beaucoup de mauvaises choses et je comprends pas pourquoi on n'arrive pas à avoir une écriture aussi bonne sur toutes les séries. Toutes, hein? On a des séries comme Demain nous appartient là et tous ces trucs je sais plus là comment ça s'appelle, le spin-off de Demain nous appartient. Pourquoi on a des séries comme ça qui ont des épisodes, un nombre incalculable d'épisodes? Pourquoi on n'a pas des séries comme celle de la BBC? Ça envoie du lourd, c'est super bien écrit, c'est super bien interprété et pourtant il n'y a pas énormément de moyens financiers. Quand vous regardez, il n'y a pas énormément de moyens financiers. On est toujours à peu près dans les mêmes décors. Le mec qui porte son imperméable, c'est le même du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un budget record pour les costumes ou les effets spéciaux. De toute façon, il n'y a pas d'effets spéciaux. Et ils arrivent à nous faire des séries passionnantes. J'ai pas décroché les 4 épisodes, j'ai mangé tout d'affilée. Franchement, regardez cette série. C'est vraiment un kiff. De toute façon, si vous êtes dans la partie spoiler, c'est que vous avez regardé cette série. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. De toute façon, je ferai la critique de la saison 2, c'est sûr et certain. J'étais déjà vraiment enchanté par les séries british, mais je pense que je vais suivre les séries britanniques de beaucoup plus près et vous en faire des critiques parce que je trouve qu'il y a des pépites qui passent totalement inaperçues. Vous voyez, Bloodlands, ça passe inaperçu. Bon, c'est diffusé sur Canal+, pour le coup, mais c'est passé inaperçu au milieu de toutes les séries Netflix, dont la moitié sont assez mal écrites. Hein. Alors, pourquoi on a des séries comme Elite, pourquoi on a des séries comme Sex Education, ça cartonne dans le monde entier, alors que, franchement, et là, une série comme Bloodlands, avec une qualité d'écriture, ben malheureusement, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous, je vais vous faire découvrir la série, vous ne saurez pas ce que c'est. C'est dommage, ça me fait de la peine pour cette série-là. Et ça me fait de la peine pour ce genre de série, parce que elle mérite beaucoup plus d'exposition. Faites-moi confiance, regardez Bloodlands, ça a été diffusé sur Canal+, 4 épisodes, je pense que vous allez vous régaler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était un petit peu une vidéo en coup de gueule, hein. Ça m'arrive pas souvent, mais ça va m'arriver de plus en plus. Mais voilà, Bloodlands, c'est un régal. Sur ce, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, critiques de films, critiques de séries, des lives, des adaptations de jeux vidéo, bref. Et ce, jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin, c'est de l'humour. Allez, ciao.